Mercredi 5 février 2025, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Indemnisation des personnes affectées par le projet de construction du nouveau port de pêche de Cotonou. Ainsi en a décidé le gouvernement en sa séance hebdomadaire du Conseil des ministres. D'autres décisions ont également meublé cette session ce jour. À suivre dans cette édition la quintessence des échanges issus du Conseil des ministres. Changement à la direction de la police républicaine. Le contrôleur général de police Kokou Brice Alowanou a été nommé à la tête de la police républicaine en remplacement de Soumaïla Alabi Yaya, qui est Kokou Brice Alowanou et que sait-on de son parcours? Élément de réponse dans ce journal. Carnet noir dans le monde culturel béninois, le concepteur du Nudiou, Mignon Wilfried, connu sous le pseudo Willy Mignon, s'est éteint ce mardi 4 février 2025 à Ouagadougou au Burkina Faso. Décès survenu des suites d'une courte maladie et qui suscite divers commentaires et indignations au sein de son auditoire. Vous suivrez dans un instant quelques-uns qui se sont prononcés. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Les membres du gouvernement béninois ont sacrifié à la tradition à travers le Conseil des ministres ce mercredi 5 février 2025. Tenu sous l'égide du chef de l'État Patrice Talon, chef du gouvernement et président de la République, d'importantes décisions ont été prises. À ce propos, je vous invite à suivre le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rombedji, pour la substance. Le compte rendu du Conseil des ministres de ce jour, présidé par le chef de l'État, M. Patrice Talon, les décisions dont voici la teneur. S'agissant des mesures normatives, création de la société d'exploitation du complexe hôtelier de l'Atlantique SA et approbation de ses statuts. Dans le cadre des investissements structurants engagés afin de positionner le Bénin comme une destination touristique de premier plan en Afrique et dans le monde, un accent particulier a été mis sur le développement d'une offre hôtelière de standing international, de même que l'amélioration des capacités d'accueil. À cet effet, le projet de construction d'un complexe hôtelier de référence au sein de la Marina de Ouida a été entrepris. Il comprendra un hôtel de catégorie 4 étoiles, d'une capacité de 130 chambres, 2 restaurants, un bar, un café et une piscine. En vue de préparer dans les meilleures conditions sa mise en service prévue pour 2026, le gouvernement a décidé de créer la société d'exploitation du complexe hôtelier de l'Atlantique dont les principales activités seront la définition et le suivi des objectifs d'exploitation ainsi que l'identification des leviers de développement et d'attractivité, la gestion des aspects techniques, commerciaux et administratifs liés à l'exploitation, la définition des cahiers de charges d'exploitation et le suivi de la performance des opérateurs, la structuration et le suivi de la gestion locative, recherche de partenaires, contractualisation, estimation de la valeur locative et révision des loyers, recouvrement, etc. La gestion de l'entretien et des réparations des biens mis en location.
la gestion contractuelle des partenaires intervenant dans le complexe hôtelier, portage de contrats de travail et de services. Le Conseil y a marqué son accord et a adopté par la même occasion les statuts de la dite société. Au titre d'autres mesures normatives, figurent les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant modification de la loi numéro 2022-11 du 27 juin 2022 portant statut des magistrats de la Cour suprême et de la loi numéro 2022-06 du 27 juin 2022 portant statut des magistrats de la Cour des comptes. Approbation des statuts modifiés de l'Agence de développement des arts et de la culture ainsi que de l'Agence béninoise pour le développement du tourisme. Au chapitre des communications, en point 1, indemnisation des personnes affectées par le projet de construction du nouveau port de pêche de Cotonou. Ce projet consiste à reconstruire sur un domaine de 8 hectares, 39 ar 97 centiares, 6 au quartier Hulakoji, des installations modernes de pêche artisanale et semi-industrielle intégrant la transformation des produits de pêche. Ces investissements visent la création et le développement d'un pôle de commercialisation des produits de mer dans cette zone. Sa réalisation sur cet espace impacte des propriétés privées se trouvant dans son emprise. Aussi, à l'issue de l'évaluation qui en a été faite, le Conseil a-t-il autorisé qu'il soit procédé à l'indemnisation des personnes affectées. En point 2, contractualisation avec le groupe Hilton Worldwide Managed Limited pour des missions d'assistance technique hôtelière et de gestion de l'hôtel Hilton Cotonou. Pour rappel, le Conseil des ministres avait déjà autorisé, en sa séance du 11 septembre 2024, les travaux de rénovation du dit hôtel situé au cœur de la ville de Cotonou, près de l'esplanade de l'Amazone et en bordure de l'océan. Le présent partenariat avec ce groupe induira notamment l'augmentation de la capacité d'accueil en offre de haut standing avec environ 200 chambres, le renforcement de l'attractivité du Bénin pour l'organisation de conférences internationales grâce aux salles de réunion modernes et au business center de l'hôtel, la captation d'une clientèle internationale ayant une préférence pour le groupe Hilton, la création de plusieurs centaines d'emplois directs et autant dans les secteurs connexes. Les ministres concernés accompliront les diligences nécessaires à la formalisation du partenariat et veilleront à sa bonne exécution. Au chapitre des mesures individuelles, enfin, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le contrôleur général de police, Brice Kokou Alawanou, est nommé directeur général de la police républicaine. Les propos du président maître Adrien Humbedji lors de la cérémonie d'échange de vœux du Nouvel An à son domicile à Porto Novo avec ses fidèles compagnons politiques du Parti du Renouveau démocratique PRD, aujourd'hui membre de l'Union progressiste Le Renouveau UPR, continue de susciter des réactions et interrogations au sein de l'opinion publique. C'était un sujet sur lequel n'a pas manqué de se prononcer le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Humbedji. C'était au terme du traditionnel Conseil des ministres de ce mercredi. Suivons ensemble. Je me disais bien qu'il y en aurait au moins un de futé parmi vous pour demander à un Humbedji d'apprécier les propos d'un autre Humbedji, qui plus est sont grands. Mais vous êtes choqués par la teneur des propos tenus par le président Humbedji, et je vous l'accorde. Mais je comprendrais aussi que vous ne le jugiez pas exclusivement sur ses propos, parce qu'il a déjà dit de bien meilleures choses que ça. C'est lui qui, parmi les tout premiers, au sein de la classe politique béninoise, avait fait le diagnostic et osé publiquement affirmer la nécessité de faire des réformes d'envergure, notamment au plan de la vie partisane, donc la réforme du système partisan dans notre pays. C'est encore lui qui avait fait le constat de ce que le Bénin que le président Patrice Talon a hérité était un Bénin, pour reprendre à peu près ses mots, fragmenté, descendu de son piédestal, pour lequel il fallait un État fort
afin d'engager les réformes et les actions nécessaires à sa réhabilitation. C'est lui par ailleurs qui avait indiqué déjà que la situation dans laquelle se trouvait ce Bénin-là nécessitait des réformes audacieuses, des réformes qu'il fallait avoir le courage d'homme d'État d'engager afin donc de le redresser. Après, il est vrai que, comme l'enseignerait La Rochefoucauld, même les changements les plus souhaités ont leur mélancolie. Mais ce n'est pas parce que seraient apparues des mélancolies sur le chemin que les réformes auraient perdu de leur substance, de leur vertu. Vous avez été choqué à juste titre parce que, au regard de l'ampleur de la transformation positive que connaît notre pays aujourd'hui, on peut s'interroger sur le timing, sur les objectifs d'une telle réaction. Et j'ai dit, je vous accorde d'être choqué. Dans tous les cas, c'est que cela rassure les uns et les autres que le pays est une belle démocratie qui fonctionne. Et que même quand on est de la mouvance, on peut à un moment ou à un autre dire ce que l'on pense. Après, il faut bien que cela soit bien justifié et tienne dans le contexte. Toujours dans le même registre, Nestor Avonomandegbe, acteur de la société civile, et Raman Gbadamassi, observateur de la vie politique, ont également réagi sur la question. Suivez un extrait de leurs propos au micro de Aneldo. Je n'ai rien contre les propos de président Adrien Ouédi, mais le fait qu'on nous parle d'une assise nationale, nous disons non. Nous ne sommes pas dans les contextes de 1986 qui ont conduit le Bénin en 1990 à une concurrence nationale. Nous disons non. Si on vous dit rentrer au pays, rentrer calmement. Les données ne sont plus les mêmes. Un prisonnier politique qui sort de la prison, il peut abandonner, ou bien s'il veut choisir un camp, il choisit son camp, mais sans tapage. Quand vous prenez chaque catégorie de personnes, ils ont chacun un dossier. Le Bénin d'hier n'est plus le Bénin d'aujourd'hui. Là, quelqu'un qui s'investit, qui est prêt à se sacrifier pour le développement du Bénin, il ne peut que dire ça. Il a du sang humain dans son corps. Et quand vous égadiez quelqu'un, ça va lui faire un peu mal. Ça, c'est le sang même qui recommande ça. Mais le chef de l'État devrait quand même se mettre au-dessous de la mêlée, étant donné qu'il est le père de la nation. Et il doit avoir l'esprit de pardon qui est vainqueur pour les filles et les fils du Bénin. Maître Adrien Ouédi, du haut de ses 83 ans, a parlé avec sagesse. Et ces propos, quand vous les analysez, ces propos sont pleins de leçons. Et il va falloir que nos hommes politiques qui sont encore en activité, nos dirigeants qui sont là, puissent se saisir de ces propos de Maître Adrien Ouédi, les analyser sur un bon angle afin d'en tirer profit et s'en servir. Parce que Maître Adrien Ouédi, ne l'oublions pas, est un acteur politique qui a connu l'exil, qui a œuvré pour l'avènement de la démocratie au Bénin, qui a vécu dans la démocratie, qui a milité dans la démocratie, opposition et mouvance pendant les 30 ans. Si aujourd'hui, après un long moment de silence, il sort et il étale tout ce qu'il a étalé là, je pense que ça devrait faire un tic dans la tête de nos dirigeants actuels pour qu'ils s'en saisissent et pouvoir l'exploiter au mieux. Vous voyez, ce qui est dramatique en politique, c'est qu'on pense que quand on est d'un camp politique, qu'on n'a plus le droit d'opiner de façon contradictoire par rapport à ce camp-là. Or, ce n'est pas toujours vérifié, parce que nous avons de plusieurs façons de voir les choses. Et c'est ça qui fait un pays. Donc, il faut
concéder à Maître Adrien, malgré qu'il soit de la mouvance, le fait qu'aujourd'hui sort certains propos qui vont peut-être gêner quelque peu les mouvanciers. Il faut lui concéder ça. Et c'est pourquoi je disais tantôt qu'il faut se saisir de ces propos, les analyser et tirer les leçons qui s'y trouvent. Je l'annonce au sommaire de cette édition, la police républicaine a désormais un nouveau patron. Il s'agit du contrôleur général de police Kokou Brice Alowanou, nommé en Conseil des ministres ce mercredi 5 février 2025, en remplacement de Soumaïla Alabi Yaya, qui est Kokou Brice Alowanou et que sait-on de son parcours? Élément de réponse dans cette capsule vidéo que nous propose Nansirine Fatoumbi. Le nouveau directeur général de la police républicaine, contrôleur général de police Kokou Brice Alowanou, est titulaire d'un diplôme d'études approfondies et d'une maîtrise en relations internationales et sciences politiques. Admis à la police nationale comme élève gardien de la paix en mars 1995, il a débuté sa carrière dans les compagnies républicaines de sécurité spécialisées dans le maintien de l'ordre et a gravi les échelons pour devenir officier de paix en 2002. En 2005, il accéda à l'École nationale supérieure de police après avoir réussi au concours des commissaires de police. Il a brillamment fini sa formation majeure de promotion. Dévoué à la tâche et à la culture professionnelle, il a progressé pour se hisser dans la haute hiérarchie policière après l'obtention du diplôme d'études supérieures appliquées de police en 2016. Nommé successivement chef du service des étrangers à la direction des renseignements généraux et de la surveillance du territoire, chargé du bureau central national Interpol par intérim en 2011, il a participé à 2 missions de maintien de la paix des Nations Unies comme commandant de région en Haïti et chef de l'unité de planification et de coordination de la police de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Formateur en droit de l'homme, en police administrative, en police judiciaire et en technique d'enquête et de lutte contre la criminalité financière, son profil d'expert en réforme du secteur de la sécurité lui a permis d'apporter une contribution significative aux travaux du groupe de travail sur la réforme du secteur de la sécurité en Côte d'Ivoire après la crise post-électorale de 2010. Évaluateur et formateur en technique d'enquête et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, sa probité et son dévouement dans la lutte contre la corruption sous toutes ses formes lui ont valu d'être promu chef de la brigade économique et financière et ensuite directeur de la police judiciaire en 2022. Il coordonne et supervise par ailleurs les missions de l'unité mixte de contrôle des conteneurs. Passionné de culture générale, de football, des relations internationales et de théâtre, son engagement et les résultats professionnels probants obtenus lui ont valu la confiance du chef de l'État, Patrice Talon, qui l'a promu directeur général adjoint de la police républicaine en mars 2024. Une note de tristesse dans le monde culturel béninois, le concepteur du Noudion, Mignon Wilfried, connu sous le pseudo Willy Mignon, s'est éteint ce mardi 4 février 2025 à l'hôpital Yalgado de Ouagadougou au Burkina Faso des suites d'une courte maladie. Retour sur le parcours de l'artiste dans cet élément réalisé par Romaric Djessougobeno. La triste nouvelle est tombée dans la soirée de ce mardi 4 février 2025. Willy Mignon, ou le concepteur de la danse Noudio, a tiré sa révérence. Comme une traînée de poudre, la nouvelle a envahi les réseaux sociaux. D'abord perçue comme une rumeur, elle a malheureusement été confirmée. L'artiste, compositeur, arrangeur et concepteur, auteur de plusieurs créations telles que Midedi, Les Tchétchens, Pévidé et plus encore, est décédé des suites d'une courte maladie à Ouagadougou, au Burkina Faso. Né le 29 avril 1986 à Parakou, au Bénin, Willy Mignon a débuté sa carrière musicale avec ses sœurs Aouida, chef de l'orchestre du collège d'enseignement général 2 de la ville et actif à l'université. Il a également été bassiste des canons B52 du campus de Porto Novo.
En juin 2007, il lance son premier album et crée le concept Nudio, qui rencontre un grand succès auprès des jeunes entre 2007 et 2023. C'est un véritable coup de massue pour le monde artistique déjà endeuillé par la disparition brutale des artistes Praouda et Semevo. Plus de marche en avant pour Willy Mignon. L'artiste ne meurt jamais, va et repose en paix. Toujours dans le même registre, une disparition qui suscite diverses réactions et commentaires au sein de son auditoire. Au micro de Quentin Amoussou et de Nansirine Fatoumbi, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou se sont prononcés sur la disparition de l'initiateur du mouvement Nudiou. On regarde. Tout ce que j'aimais, c'est sa manière de danser le Nudiou. J'ai écouté une de ses chansons qu'il a chantée avec, je ne sais pas si c'est Kevin ou bien c'est Simela, qui parle de la femme, que la femme doit s'occuper de son mari. C'est cette chanson-là que j'ai eu à écouter de lui. Mais je ne le connais pas physiquement, mais j'apprécie, j'entends ce morceau, mais j'apprécie ce morceau quand même, c'est très bien. Willy Mignon, celui dont nous parlons, j'ai eu la chance quand même de le côtoyer sur 2 ou 3 années pendant les journées culturelles que nous on organisait dans le temps au CEJ à Papa Centre. Je vais parler précisément des journées culturelles des années 2006 et 2005. Je pense qu'il était invité, il a presté et puis je l'ai aussi retrouvé sur beaucoup d'autres scènes. Pendant les journées mondiales de la musique, au Palais des Congrès, dans des soirées récréatives, dans les salles polyvalentes de la Maison du Peuple, et au Hall des Arts, Stade de l'Amitié. Je suis sûr qu'entre 2003 et 2010, 2008 je vais dire, j'ai beaucoup eu à ressentir l'artiste. Et il faut reconnaître son morceau phare que tout le monde aime d'ailleurs, Ménédi. C'est ce morceau qui avait fait quand même bouger les jeunes de ce moment-là. Je sais que c'est un artiste de renommée, c'est un star béninois qui est parti. Et vraiment, je suis triste. C'est un artiste vraiment bon. Je ne sais pas comment le qualifier trop, mais ces chansons, au fait, ça me donne, c'est que ça me cœur souvent, quoi. Je suis surpris d'entendre le décès d'un artiste, d'un grand artiste comme ça. Sa disparition, c'est un regret. Ça m'a fait quelque chose à 38 ans. C'est un petit frère à moi depuis Parakou. Depuis Parakou, que je connais. Sa sœur Valérie. Et vraiment, au moment où il allait au Burkina, je fais partie de ceux qui étaient au courant. Mais je ne savais pas qu'il allait revenir de cette façon-là. Vraiment, Willy Mignon, c'est un deuil profond en moi. C'est une perte, vraiment. Si je ne l'avais pas connu, je ne l'avais pas côtoyé, comme on le disait, ça n'allait pas me faire grand mal. Je me rappelle, étant membre du comité de réaction des journées culturelles, il fallait appeler. L'artiste devait venir quand il est déjà là, il doit monter sur scène. On doit le raccompagner. Vraiment, c'était quand même chaleureux. Et il avait aussi ses manies de blague. Si c'est la volonté de Dieu, qu'elle soit faite, malgré que ça nous fait mal, aujourd'hui, d'abord, de perdre un petit frère, moi, et de perdre un artiste de son genre. Vraiment, que l'âme de l'artiste repose en paix. Je présente mes condoléances à sa famille et toute la société béninoise. Dans un autre registre, le juriste Germain Makoko a mis sur le marché du livre le 29 janvier dernier sur le campus d'Abomey-Calavi un ouvrage intitulé Criette 5 ans. Quel apport pour l'état de droit au Bénin? Élément de réponse dans ce compte-rendu que nous propose Carles Kitomé. La loi nous dit que le juge est indépendant, mais comment a-t-elle organisé cette indépendance? La Criette en 5 ans. C'est à travers cette publication que le juriste Germain Makoko apporte des éléments pour éclairer l'opinion.
C'est heureux qu'un jeune chercheur puisse s'aventurer sur cette piste et qu'il nous offre la possibilité d'apprécier les réalisations de la CRIET, son impact sur la société, son impact sur les activités des institutions démocratiques, mais aussi son impact sur la recherche scientifique. Ce bilan présente non seulement les décisions rendues par la Cour et leurs appréciations diverses dans la société. Maintenant, c'est que, à travers le travail qui se fait au niveau de la CRIET, nous savons dorénavant que l'existence de cette Cour impacte. Cet ouvrage a le mérite d'énumérer les indices pour mesurer l'indépendance totale de la justice béninoise. L'une des solutions apportées par ce livre pour une juridiction plus indépendante au Bénin, je vous la livre. Il y a plusieurs, mais je donne une solution. Nous avons trois pouvoirs dans l'État. L'exécutif, le judiciaire et le législatif. Quand vous observez, le Parlement a un budget autonome. L'exécutif a les moyens pour fonctionner. La caisse noire et tout ce que l'État octroie pour le fonctionnement des ministères. La justice, qui est un pouvoir au même titre que les autres, n'a pas une indépendance financière, n'a pas une organisation fonctionnelle en son propre sein. Les magistrats ne s'auto-administrent pas. C'est pour ça que dans ce livre, nous avons proposé la création de l'autorité judiciaire du Bénin, du moins, ce n'est pas l'agence, c'est l'autorité judiciaire du Bénin. La CRIET 5 ans, quel apport pour l'État de droit, jette un regard sur cette juridiction spéciale et ouvre la voie à d'autres publications pour mieux comprendre la CRIET. Et puis hors de nos frontières, à l'est de la République démocratique du Congo, près de 3000 morts à Goma après les affrontements de la semaine écoulée. C'est le bilan dramatique et encore provisoire donné par les Nations Unies ce mardi 4 février 2025. Les organisations humanitaires craignent des épidémies. Des défis auxquels les acteurs humanitaires font face sont nombreux, notamment sur les questions sanitaires, les ruptures de stock des sacs mortuaires, j'y arrive enfin, les ruptures de stock des sacs mortuaires. Selon les informations, 70% des blessés pris en charge par le CICR sont des civils, 77% blessés par arme à feu, 22% par explosion des armes lourdes. Alors que les combats ont cessé, l'accès humanitaire reste néanmoins complexe et OCHA appelle donc à l'ouverture d'un corridor. L'accès humanitaire est limité. Les priorités sont la réouverture de l'aéroport de Goma pour permettre l'arrivée de fournitures médicales et l'évacuation de blessés, ainsi que l'acheminement de l'aide humanitaire. Priorité pour les humanitaires, faire venir 600 poches de sang à Goma et 1500 sacs mortuaires pour permettre l'évacuation des corps en décomposition, notamment au sein de la prison et de l'aéroport de la ville. Direction le Maroc à présent, une grève générale de 2 jours a débuté ce mercredi 5 février 2025. Les 5 principaux syndicats du pays ont appelé à cesser le travail dans tout le royaume. Plusieurs revendications, notamment le pouvoir d'achat des travailleurs, le taux de chômage, mais surtout cette loi votée par le Parlement il y a 2 jours qui encadre le droit de grève. L'autre grande revendication des syndicats concerne le pouvoir d'achat des travailleurs. Selon quelques témoignages, des accords ont été signés pour une augmentation des SMIC à 10%, mais la majorité des employeurs ne respectent pas la loi. Le taux de chômage ne cesse de grimper depuis 3 ans et s'établit à plus de 13%, ce qui atteint des sommets chez les jeunes et près de 37% d'entre eux sont sans emploi. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur EZAE TV.